On va bloquer le pays là. Rien ne va bouger. Tout le monde, on s'assoit là, mais nous les pro-Gbagbo là. Il n'y a pas quelqu'un qui a cardio que nous dans le monde. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a aucun peuple qui a cardio que nous. Nous, on a le cardio. Urgent, les proches Gbagbo affirment qu'ils sont prêts jusqu'au bout. Seule la détermination vaincra. Écoutez jusqu'à la fin. Partagez et abonnez-vous. On a marché en Europe ici. Pendant 9 ans. Là, on les a traumatisés. On marche vidéo. Pendant 9 ans, nous, on lâche rien. On lâche rien. Les pro-Gbagbo qui sont ici là, c'est les mêmes qui sont à Abidjan. Il fait sortir le peuple là, c'est pourquoi? C'est pour dire que sa légitimité là, ce sont ses partisans. Sinon les tests, si c'est les tests, c'est la carte de déposer ses papiers, on va voir. Le conseil constitutionnel, ils vont nous dire, regardez, conseil constitutionnel là, c'est qui est parti, aller, tu t'en prêté serment devant Ouattara, mais c'est pourquoi? Ou bien c'est maintenant qu'elle a été mise présidente du conseil constitutionnel, on dirait. Si c'est maintenant, ça veut dire que elle est là pour une mission. Hein. Si c'est maintenant, c'est qu'elle est là pour une mission. Tu as prêté serment devant Ouattara, tout ça c'est pourquoi. Bon, enfin bref. Mais je voudrais dire aux gens du RDR, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas. Vous êtes sortis, non? Il n'y a pas de là. Économisez vos forces. On aura besoin de vous pour chasser Ouattara. C'est vous-même là. C'est de vous là, on a besoin pour chasser Ouattara. Parce qu'on va sortir dans la rue là. Vous allez sortir dans la rue. C'est ce qu'on attend. Comme ça on est beaucoup dans la rue. Et quand on est beaucoup là, on va bloquer le pays. Et puis on va paralyser le pays ensemble. Et quand le pays est paralysé là, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas commerce. Il n'y a pas transport. Il n'y a pas école. Il n'y a pas travail. Il n'y a rien. Ouattara va capituler. On va vous utiliser, vous là, sans le savoir, on va vous utiliser pour chasser votre propre mentor. La politique là, c'est l'intelligence. La politique là, c'est l'intelligence. Si vous sortez aussi dans la rue aussi avec vos machettes, ça devient un génocide. C'est-à-dire que vous allez sortir, vous allez venir couper les gens, vous allez venir les tuer. Parce qu'on dit s'il y a 2 millions de personnes dans la rue, vous allez venir les tuer. Pour que ces gens-là, ils ne viennent plus dans la rue, il faut les tuer. C'est la seule solution. Hein. Je ne sais pas comment vous allez faire. C'est la question que moi, je ne sais pas comment vous allez faire. Vous n'allez pas prendre quelqu'un pour l'attacher, pour le déposer chez lui. Vous le déposez le matin, il sort. Et je vais vous dire, nous les pro-Gbagbo là, il n'y a pas quelqu'un qui a cardio que nous dans le monde. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a aucun peuple qui a cardio que nous. Nous, on a le cardio. C'est nous, là, on a le cardio. Nous, le cardio, on a ça. On vous a pas encore parlé. On a marché en Bengue ici. On a marché en Europe ici. Pendant 9 ans. Là, on les a traumatisés. On marche vidéo. Pendant 9 ans, nous, on lâche rien. On lâche rien. Les pro-Gbagbo qui sont ici, là, c'est les mêmes qui sont à Abidjan. Je vous donne le palmarès. Avant de vous attaquer, vous allez vous donner le palmarès. Et ils sont sortis dans la rue jusqu'à ce que Gueye tombe. Nous, on a fermé l'école en Côte d'Ivoire, 9 mois. Nous, là, on a fermé l'école, 9 mois, année blanche. Gbagbo a capitulé. Nous, on bloque le système étatique. Nous, là, on bloque le système étatique. On ne vous a pas parlé de nous. On bloque le système. Nous, on arrête le système. Nous, là, on arrête le système. On ne prend pas arme. On bloque. Il n'y a rien qui bouge dans le pays. Vous n'êtes pas encore au courant. Hein? On va vous utiliser, vous, là. Vous êtes les gars. Nous, on va bloquer le pays, là. Rien ne va bouger. Tout le monde, on s'assoit à la maison. C'est vous qui faites commerce. C'est vous qui faites baka. C'est vous qui vendez au marché. C'est vous qui faites tout. C'est vous qui mangez 5 fois par jour. Nous, on mange 1 fois. Moi, subite. Donc, n'est pas... Dans la rue, là. Nous, on sera là jusqu'à ce que Ouattara passe. S'il fait 2 ans au pouvoir, on fait 2 ans dans la rue. Vous n'allez pas tenir. Vous avez travail. Vous avez vos business à faire. Les RDR, là. Vous êtes des hommes d'affaires. Nous, on vous connaît. Vous êtes dans vos ken. Si vous avez perdu là 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous avez dit, hey, moi, mon jeton, hein, moi, c'est mon jeton. Hein. On se connaît. Voilà. Votre cardio, là, c'est petit encore. Le jour où on sort dans la rue, c'est jusqu'au départ de Ouattara pour qu'il y ait une transition qui va venir organiser les élections. C'est fini. Tout ce que vous faites là. Économisez vos forces. Économisez vos forces. Ne sortez pas pour sortir. Non, vous n'en avez pas besoin. Je vous dis le schéma là, c'est comment ça va se passer. Il n'y a pas de solution. Quand on sort là, on bloque tout. Quand on sort là, on bloque tout.
Il n'y a rien qui... Personne ne va au travail. Tu penses que les gens sont bêtes? On dit il y a foule dehors. Toi, tu prends ta voiture pour aller au travail. Ils vont casser ta voiture. Toi, tu peux ouvrir ton magasin. Tu peux aller vendre au marché. Où il y a foule dehors. Où tu ne sais même pas qui est qui. Ah, c'est ça qu'on vous explique là. Vous n'avez rien compris encore. Vous dites, ah, nous on est beaucoup. Vous allez le trouver là, Fossaya là. Vous allez le fidèle. Ça là, vous allez le trouver. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, ne vous... C'est-à-dire que tout ce qu'on vous dit là, vous parlez sur Internet, machin, tout ça là. On dit, votre mentor là, peut pas être candidat. Vieux là, s'il a vu présidentielle en 2025, c'est que c'est dans album photo. 2025, 2026 là, s'il a vu présidence encore de Côte d'Ivoire là, c'est dans album photo. C'est fini. On a élu jusqu'à demain, la rue là. Voilà. Gbagbo vous a montré, votre mentor là, lui vous a montré la violence. Il vous a montré la violence. Nous, Gbagbo là, il nous a montré la résistance. Il nous a montré la résistance. Vous n'avez pas encore compris. Vous pensez amusement en fait. Quand on va bloquer le pays là, c'est là que vous allez comprendre qu'en fait ceux-là, ils ne jouaient pas. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que je dis là? Quand on va bloquer le pays là, c'est là que vous allez comprendre que la politique là, en fait, c'est l'intelligence. Ce n'est pas la force. Hein. Ce n'est pas la force. Il faut utiliser le cerveau. Vous-même là, on a besoin de vous dans la rue. Vous savez pas? On a besoin de vous dans la rue. Il faut qu'on soit nombreux encore. Nous, on a au moins... C'est-à-dire que s'il y a 3 millions qui sortent là, vous sortez, vous avez peut-être 2 millions, mais 1,5 million là. Tout ça, ça fait foule. Tout ça, on a besoin de ça. Venez dans la rue. Vous n'avez pas encore compris. Vous voyez ça en film. C'est celui qui a le cardio là, qui va rester dans la rue. Celui qui a le cardio là, c'est lui qui reste dans la rue. Et c'est lui qui occupe le terrain. Vous n'avez pas le cardio. Mais vous êtes des hommes d'affaires. Petit Gula cherche son aïe. Petit Gula là, il cherche son jeton. Il ne peut pas rester dehors pendant 2-3 jours, c'est pas possible. Il n'a pas qu'à. Au début, il a sorti chaud. Ouais, c'est vrai, vous êtes venu. Demain encore, rendez-vous. Après demain, rendez-vous. Sur le lendemain, rendez-vous. Au bout d'une semaine, là, vous allez commencer. Il n'y a pas de... Quel son vous voulez? Vous n'attendez pas? Okay, Léonie, tu me dis pas de son, c'est-à-dire quoi? Vous ne m'entendez pas? Faut pas que je parle dans le vide là. Dites-moi si vous m'entendez ou pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'entend pas. Il a dit il n'y a pas de son, je ne comprends pas. Faut pas que je parle dans le vide là. Dites-moi si vous entendez. Ok. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. J'ai dit. Ouattara a reconnu la force de Gbagbo. C'est pour ça qu'il est sorti à son peuple. Voilà. C'est pour ça qu'il est sorti à le peuple. Il est sorti avec ses partisans pour aller déposer papier. Est-ce qu'il a besoin de ça? Tu l'as pas fait en 2010. 2010 là, chacun va aller déposer ses papiers. 2015, déposer papier. 2020. 2025, on dit Gbagbo est de retour. 2025 là, on dit Gbagbo est de retour. Donc lui aussi, il allait prendre sa foule aussi. Ouais, ah, donc tu connais que Gbagbo la foule derrière lui. Tu entends, il nous dit, de toute façon, tu as la foule, là, moi aussi j'ai la foule, donc tu reconnais. Tu reconnais la force de Gbagbo. Donc, le vieux là, la yoïche. Voilà. Sinon, normalement, il doit être serein. Ouattara a toujours été serein. Nous, on connaît Alassane Ouattara, il est toujours serein. Son cœur coupe pas. Est-ce que vous comprenez? Ouattara a toujours été serein. Maintenant, là, tu t'en mets les cas à disposition de tout le monde. Venez. Allons-y. Accompagnez-moi. On t'accompagne où? Viens, on t'accompagne où? Va déposer le papier. On dit, tu ne seras pas candidat. Si tu as vu 2026, là, si tu as vu présidence, là, c'est dans l'album photo. C'est souvenir. Fini. C'est souvenir. Tu n'es pas au courant. Gbagbo t'a bouclé. Le sud, là, c'est bouclé. On bloque l'économie là, on bloque le système. C'est nous on fait ça, on bloque le système.
On a fait ça, non? On a fait ça. Demande à ton vieux père où fouet. Ah, on a bloqué l'école. 9 mois, année blanche. Personne ne va à l'école. Celui qui est au CPRS, au CPRS, celui qui est au CP2, au CPD, on a bloqué. Vous fouet même à capituler. Il dit, ouais, pardon. Est-ce que vous comprenez? Donc vous là, ne vous inquiétez pas. Quand ça va arriver là, vous allez comprendre en fait. C'est inévitable. Vous n'avez aucun choix. Le seul choix que vous avez là, c'est tuer tous les opposants de Côte d'Ivoire. Mais il y a un là, lui il est encore à l'exil. Même si c'est lui peut-être on va prendre, on va venir. Il s'appelle Game Soro. Si lui il est là, vous allez sentir ça. Voilà. Donc les amis, c'était pour vous dire, comme la partie où Ouattara allait déposer sa candidature là, les gens n'ont rien compris en fait. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Ça, ce sont des aveux. Voilà. Il reconnaît maintenant que lui-même là, il ne peut pas être candidat. Donc il se fait accompagner par la foule pour dire c'est parce que je suis aimé. Mais il faut qu'on vous dise si jamais il y a un problème en Côte d'Ivoire. La France là, c'est eux qui vous ont mis là, non? Parce que quand on a dit d'être candidat là, c'est à l'Élysée, tu allais réfléchir. Et puis il est revenu. Il n'y a pas de problème. S'il y a un mort, s'il y a 2 morts, s'il y a 3 morts, la France sera complice. Vous mettez ça dans votre tête. C'est eux qui lui ont dit d'aller se présenter. Ils vont nous expliquer ce qu'ils se sont dit à l'Élysée. Et puis Ouattara vient se présenter. Ils vont nous expliquer. Nous, on est sereins. Cette année-là, il ne sera pas candidat. Lui seulement, il ne sera pas candidat. Maintenant, qui va être président là, ça c'est Dieu qui va voir. Mais lui seulement là, on a couillé à lui. C'est ça que je vais vous expliquer. Il faut que les gens là, ils aient le cardio. Nous on a le cardio, hein. Il n'y a pas un peuple qui a marché 9 ans sur la terre, ça n'existe pas encore. 9 ans de marche. Nous on a marché 9 ans ici, en hiver, en été, au printemps, en automne, on a marché. 9 ans. Ces pays là, ils ont pris nos mentors là. Les deux là, ont dit non, sortez, allez-y. C'est bon, allez-y. Ils ont capitulé. On vous met la pression. Vous avez une pression que vous n'avez jamais vue là. C'est ça qui va se passer sur vous. Voilà. Nous, il n'y a pas d'armes. Hein. Mais ça veut dire que quand tu dors la nuit là, tu fais cauchemar. Par exemple, que le matin là, la foule va sortir encore. Tu dors, non? Et puis, la nuit, tu te réveilles. Par exemple, dans ton rêve comme ça, là, tu vois au moins 1 million de personnes qui crient wow! Tu te réveilles. Matin là. Tu dis ouais. Et puis c'est partout, hein. Ils sortent de partout. Tous les jours, on est dans la rue. Personne ne va sortir. La rue est bloquée. La rue est bloquée. Personne ne va au travail. On est là. Si la police vient tirer là, maintenant c'est pour aggraver la situation. Voilà pourquoi en Europe ici là, quand il y a une manifestation, la police ne tire pas. Parce que tu sais que si tu as commencé à gazer les gens là, ils vont se disperser là, ils vont tout casser. Maintenant vos militants là, comme c'est des fous, et ils aiment tout casser. Et c'est les moraux, il y a volé dedans. Donc nous on a besoin d'eux. C'est eux qui vont aller casser les magasins après. Voilà, nous on a besoin d'eux. On va les utiliser. Eux là on a besoin d'eux. Parce qu'on sait que s'ils sont là, ils vont casser. Ils vont brûler le bus. Ils vont tout mélanger. Et puis le pays va devenir ingérable. Et puis Ouattara va être capitulé. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. On n'a pas d'armes. Donc ne pensez pas aux djihadistes. Tout ça. Non, nous on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Ça s'est passé à Abidjan là. Au bord de la lagune là. Ça va s'est passé. On a tout bloqué. Personne ne va au travail. Personne ne travaille. Personne ne sort. Les ponts sont bloqués. Demandez à l'armée française. Demandez à Guéhi. Demandez à la CPI. Demandez à tous ceux qui ont travaillé au feu Boigny. Ils vont vous parler de nous. Nous on ne recule pas. De toute façon, notre président il ne recule pas là. C'est la même manière que nous on ne recule pas. Aucun pro-Gbagbo ne recule. Voilà. Donc allez dire à vos militants là. On aura besoin d'eux. Il ne faut pas ils vont se presser. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas ils vont se presser. Que le moment venu là, on va se donner un rendez-vous dans la rue. Mais par contre, on vous prévient. Quand on sort dans la rue là, ne dites pas demain que vous allez travailler. Hein. Parce que quand on se lève le matin là, on se donne rendez-vous nous tous dans la rue. Hein. Personne ne travaille, hein. On vous dit en même temps. Si on sort dans la rue, on sort tous les jours. Hein.
Je vous parle d'une affaire qui va faire, si ça doit faire 3-4 mois là, pendant 3-4 mois là, on est dans la rue, hein, ne dites pas ici, il m'a mangé, hein, mais j'ai faim, hein. On doit s'asseoir nous tous dans la rue, hein. Parce que nous on sera dans la rue, donc vous allez nous rejoindre dans la rue, hein. Ok. Et le cardio, hein. Ok. On ne fuit pas, hein. Ne venez pas. Pas va pas rouler, hein. Aucun baka ne sort, hein. Aucun taxi ne sort, hein. Aucune femme ne va au marché. Tout le monde à la maison. Nous tous là, on se donne rendez-vous dans la rue. Je vous ai déjà prévenu, c'est vous qui mangez 5 fois par jour. Nous, on mange une fois. Donc nous, on est déjà, nos estomacs, c'est déjà habitué. Il n'y a pas, j'ai faim, il m'a mangé, hein. Non, on reste là, hein. Si on doit faire 6 mois, là, on est là pendant 6 mois, hein. On vous prévient en même temps. Nous, on a déjà fait 9 ans. Nous, on a déjà fait 9 ans dans la rue. On n'a pas reculé. Les pro-Gbagbo de Bengue, là, c'est les mêmes Abidjan. Ok. On vous prévient. Pro-Gbagbo qui sont en Europe, là, c'est les mêmes qui sont à Abidjan. C'est les mêmes ADN. C'est le même schéma. Ok. On vous prévient en même temps. Donc là, on va se mettre ensemble. Et puis, on va chasser Ouattara. Hein? On aura besoin de vous. Mais si vous ne venez pas aussi, ça veut dire que nous, on est seuls sur le terrain. Hein? Si vous ne venez pas aussi, on est seuls sur le terrain. Hein? Voilà. Donc, c'est ce qui va se passer, les amis. Voilà. Donc, c'est que vous êtes, cinéma que vous êtes parti faire la fois dernière, là. Non, ça ne paye plus. Votre mentor a montré qu'il n'est pas légitime. Gbagbo n'est pas parti. Vous avez vu comment Gbagbo a dribblé tout le monde. Et vous avez dit qu'il était imprévisible. Il est imprévisible. Moi-même, je pensais que Gbagbo allait sortir, les militants allaient sortir à lui pour l'accompagner, parce qu'on dit non, comment on appelle ça, il faut que, comment on appelle ça, il faut qu'il sorte avec la population, parce qu'ils ont refusé sa candidature. Non, il a envoyé ses petits. Allez déposer les papiers, les militants restés chez vous. Le conseil constitutionnel va délibérer. C'est après ça, maintenant, on va s'expliquer. Et ils vont nous dire sur quoi ils se sont basés, ils vont nous expliquer ça. Et ils vont venir nous expliquer. Ok? Ils vont venir nous dire ça. Voilà. Donc, les amis, c'était juste pour vous dire ça. Que la force se trouve de notre côté. C'est le vrai point qui est là. Ouattara a capitulé. Il attend juste. Il allait influencer le conseil constitutionnel. C'est une nouvelle femme, Camara, quelque chose Camara, il allait mettre là-bas. Avec son accent là. Conseil constitutionnel de notre pays. Tu vas prendre quelqu'un d'autre d'un autre pays qu'on ne connaît pas. Tu viens la mettre président du conseil constitutionnel. C'est-à-dire l'état de... C'est-à-dire que la constitution de notre pays. Quelqu'un qui n'a même pas de notre accent. Elle s'appelle quelque chose Camara. Ah, ado. Conseil constitutionnel. Ouais. Ouais. Pays là. Si on vous a pas arraché là, c'est pas bon, hein. Si on vous a pas arraché, c'est pas bon, hein. On sent que le futur président là, s'il sera peut-être iranien ou bien, je sais pas, il va venir du Bangladesh, hein. Pas un pays là. Non. Ah. Ouais, ça s'appelle Chantal Camara. Je sais pas où elle est quittée. Avec tous les noms des grands magistrats qu'il y a dans le pays là. Tous ces grands magistrats qu'il y a dans ce pays. On va prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup les amis. C'était juste pour vous dire que on est fort en ce moment. Que nous n'avons peur de rien.